Il existe 5 habitudes masculines qui résoudraient 99% de vos problèmes, mais malheureusement, ces habitudes se sont perdues dans notre monde d'aujourd'hui. Bonjour, motivador del éxito, je suis Giovanni Souza. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais parler des habitudes masculines que vous pouvez adopter dans votre vie pour résoudre vos problèmes. Rappelez-vous que sur cette chaîne, les contenus sont conçus pour améliorer et perfectionner vos habitudes, votre productivité et votre développement personnel. À la fin de cette vidéo, cliquez sur le premier commentaire épinglé et découvrez un e-book pour vous aider avec vos habitudes et votre productivité et accélérer votre processus de transformation. Alors, allons-y, je vais partager avec vous quelques habitudes qui m'ont beaucoup aidé à mûrir ces dernières années. Ce sont des habitudes qui corrigent de nombreuses erreurs que le Giovanni du passé commettait. Ce Giovanni-là, qui enregistrait des vidéos sympas, commettait certaines de ces erreurs ici, qui étaient des choses de garçon. Bien que beaucoup de gens me voyaient et savaient que j'avais des résultats, ils imaginaient toujours que j'étais le gars qui sortait avec des femmes, qui avait conquis ceci ou cela, mais en réalité, de l'autre côté, j'étais très immature dans de nombreux domaines. J'ai encore beaucoup à mûrir, mais j'ai réussi à comprendre beaucoup de choses, à m'améliorer énormément ces dernières années, et je vais partager avec vous quelques-unes de ces choses qui m'ont aidé. La première chose, c'est l'habitude d'arrêter de se plaindre. Ce que j'ai beaucoup compris, je pense que je l'ai un peu pris de ma mère, parce que ma mère a toujours été une personne qui se plaignait de tout, jusqu'à aujourd'hui elle se plaint, beaucoup moins qu'avant, ma mère s'améliore aussi, mais elle a toujours été une personne qui se plaignait de tout et j'ai pris un peu de cette habitude. J'ai toujours été un peu plaintif aussi, bien que mentalement j'ai réussi à mûrir dans certains domaines où je me disais « Mec, je ne vais pas me plaindre, je vais agir ». Alors, j'ai adopté très tôt le style de passer à l'action dans ma vie, mais même ainsi, j'ai toujours été un râleur, j'ai toujours été un gars qui se plaignait beaucoup, je faisais les choses, mais vous savez quand vous faites les choses, mais vous vous plaignez ? Alors, j'ai compris ces derniers temps à quel point nos paroles ont du pouvoir, à quel point ce qui sort de notre bouche peut générer de la vie ou de la mort. Et aujourd'hui, mon habitude au lieu de me plaindre est de déclarer ce que je veux. J'ai changé, tous les matins, à la fin de ma prière, je fais des déclarations de ce que je veux voir se manifester dans ma vie. Alors, quand je vois un problème, je ne me concentre pas sur le problème et ne me plains pas du problème, je déclare ce que j'aimerais voir, tout cela de manière très spécifique et directe. Cela peut sembler être une auto-assistance bon marché, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. De grands hommes de l'histoire déclaraient ce qu'ils voulaient et ces choses arrivaient, c'est très puissant, déclarer est très puissant. Alors, quand vous vous plaignez, vous réclamez 2 fois ce que vous dites, c'est lourd. Et si on y pense, ceux qui se plaignent beaucoup sont les enfants, qui se plaignent de tout, qui doivent aller à l'école, qui ne veulent pas aller quelque part, qui ne veulent pas se lever tôt, enfin, ceux qui se plaignent, qui ont cette habitude de se plaindre, ce sont des enfants. Si vous arrêtez de vous plaindre, commencez à remarquer chaque fois que vous vous plaignez et chaque fois que vous vous plaignez, dites-vous, mec, je vais déclarer et mettre quelque chose à la place de la plainte, jusqu'à ce que cette habitude s'installe dans votre esprit, je vous garantis que vous allez mûrir et résoudre beaucoup de problèmes dans votre vie. La deuxième habitude qui va résoudre beaucoup de vos problèmes est l'habitude de retarder les gratifications instantanées. Cela consiste à résister aux tentations et à être plus concentré et profond dans ce que vous faites. Souvent, vous travaillez, puis vous vous arrêtez pour voir quelque chose sur les réseaux sociaux, ou vous êtes à la maison, vous devriez étudier, mais vous ne le faites pas et vous choisissez de regarder quelque chose à la télévision. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas regarder de temps en temps, mais tous les jours, c'est quelque chose qui vous nuira, que ce soit regarder la télévision, se lever très tard ou même manger de la pizza ou de la restauration rapide. Nous sommes à l'ère des gratifications instantanées, tout est plus rapide, tout est plus facile et si vous ne vous entraînez pas ce muscle de la volonté, pour vous concentrer et vous approfondir dans ce que vous devez faire, vous ne grandirez pas, vous ne serez bon en rien. Alors, quand vous parvenez à retarder les gratifications instantanées, vous parvenez à vous concentrer et à vous approfondir, et ce faisant, vous développez une compétence, vous maîtrisez quelque chose qui vous fera grandir, n'est-ce pas? Troisième habitude, allons-y. Il y avait un gars dont je regardais la propriété ces jours-ci, et le gars est sympa, il parle bien et il est un gars réussi. Alors, il a dit qu'ici dans la résidence, il y a des femmes qui méditent près d'un certain lac. Il s'est tourné vers moi et a dit que méditer, ce n'est rien d'autre que résoudre des problèmes. À ce moment-là, je lui ai dit que j'aimais sa phrase, j'ai vraiment aimé. J'ai oublié son nom, il a un surnom, en fait il n'a même pas dit son nom, il a dit cela, et cela a beaucoup de sens. Pensons Y, voyez, ce qui nous enlève notre paix souvent, ce sont ces problèmes que nous ne résolvons pas, que nous balayons sous le tapis, c'est cet appel que nous ne faisons pas, c'est cette conversation que nous n'avons pas, c'est cette chose que nous procrastinons, cela vole notre paix. Plus nous tardons à résoudre le problème, plus il devient grand et plus il occupe de place dans notre tête. Alors, commencez à résoudre le problème immédiatement, si un problème apparaît, résolvez-le tout de suite, si possible.
Adoptez cette habitude de résoudre les problèmes de sorte que la nuit, vous ayez l'esprit tranquille, l'esprit libre, et que le sommeil soit léger, vous n'aurez pas de préoccupations en tête que vous n'avez pas résolues. Alors, si le problème dépend de vous, résolvez-le, ne dépendez pas, déléguez, ou si cela ne dépend pas de vous, vous ne pouvez pas déléguer, alors vous vous en libérez. Maintenant, les problèmes qui dépendent de vous, vous devez les résoudre. La quatrième habitude qui va résoudre la plupart de vos problèmes, en fait, une grande partie de vos problèmes est l'absence de cette habitude ici, et Jean a beaucoup souffert. Cette habitude est d'être plus stratégique et de ne pas prendre beaucoup de décisions impulsives. Moi, Giovanni, j'ai toujours été un gars impulsif, d'un côté c'est bien, parce que je ne suis pas procrastinateur, je commence les choses rapidement, quand j'ai l'idée, je la mets en pratique, j'ai l'idée, je commence, j'ai cet élan de commencer les choses. Mais j'ai pris beaucoup de mauvaises décisions dans ma vie en commençant des choses sans être stratégique. Alors, vous devez avoir une force, l'élan est une force, c'est une énergie masculine, mais elle doit être maîtrisée et dirigée, c'est là que se séparent les garçons des hommes. Le garçon, il a beaucoup d'énergie, ce gars qui veut conduire une Ferrari à 200 km/h, mais qui souvent va cracher la voiture. L'homme non, l'homme il parvient déjà à mieux diriger cette énergie. Peut-être qu'il ne va pas à 200 à l'heure, il va à 120, c'est encore rapide, mais il parvient à diriger et à utiliser cela de manière plus productive. Par exemple, j'ai fait beaucoup de partenariats que je n'aurais pas dû faire, j'ai investi de l'argent dans des choses dans lesquelles je n'aurais pas dû investir, j'ai pris beaucoup de décisions que je n'aurais pas dû prendre. Pourquoi ? Par impulsion, par manque de réflexion, en voyant déjà l'idée et en pensant que cela allait fonctionner, sans mesurer toutes les possibilités. Alors, il y a ce juste milieu, vous ne pouvez pas perdre cet élan est bon, mais vous devez le diriger, vous devez être stratégique, vous devez penser où cette décision vous mènera dans 1 an, dans 5 ans, ce qui va, ce qui peut se passer, quels sont les scénarios, quel est le pire scénario, quel est le meilleur scénario, si cela en vaut la peine en termes de retour, enfin, alors prenez des risques, mais de manière stratégique. Et la 5e habitude qui résout la plupart de vos problèmes est l'habitude d'agir avec peur, malgré la peur. Il y a un homme qui est une grande inspiration dans ce domaine de la surmontée des peurs que j'ai suivi toute son histoire, c'est le Dr Renato Silveira. Il a aujourd'hui 5 millions de followers sur Instagram, 3 millions sur YouTube et il vient de commencer. Beaucoup de gens ont ce blocage avec les réseaux sociaux, et Renato, il avait un indicateur plus fort, il est bègue, alors c'est un obstacle très grand. Il a commencé uniquement sur TikTok, mais il ne voulait même pas aller sur Instagram, il n'imaginait jamais faire un live par peur de bloquer. Alors, une semaine après, je suis allé sur Instagram, il faisait un live sans prévenir personne. Il est le gars que j'ai vu faire le plus de lives ces dernières années, beaucoup de diffusions en direct, c'était sa plus grande peur. Il est le gars que j'ai vu prendre le plus de décisions malgré la peur, je n'ai jamais vu quelqu'un prendre autant de décisions avec peur comme lui, pour des choses qu'il devait faire, mais que le blocage de la bégaiement l'empêchait, et il affrontait cela, il affrontait avec peur. Alors, cela m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup inspiré ces derniers temps, parce qu'il y aura toujours une peur qui essaiera de vous bloquer. Parfois, vous pouvez penser que vous avez déjà surmonté beaucoup de peurs, mais il y en aura toujours une autre, selon le niveau où vous êtes, il y aura toujours une peur à surmonter. Alors, par exemple, il se peut que des hommes aujourd'hui aient peur de se marier, peur de ne pas réussir, de ne pas profiter de la vie avec une seule personne, même d'avoir un enfant. Ensuite, après avoir un enfant, vient la prochaine peur, ou aussi dans les affaires, il y a une prochaine étape, il y a toujours la prochaine étape et ces phases nous sortent souvent de notre zone de confort. Alors, vous devez comprendre une chose, la peur, elle sera toujours là parce que c'est une partie de notre survie. Certains peuvent avoir plus, d'autres moins, mais il y aura toujours une peur en nous. La grande question est d'y aller, d'affronter, parce que la peur ne disparaît pas et souvent cette peur est irrationnelle. Comme vous l'avez vu, ce sont 5 choses ici qui transforment les garçons en hommes qui vont vous aider à résoudre. Si vous arrêtez de vous plaindre des choses et commencez à déclarer, si vous retardez la gratification instantanée, si vous résolvez les problèmes que vous pouvez résoudre, si vous êtes plus stratégique et moins impulsif et si vous agissez malgré la peur, il est impossible que vous ne soyez pas méconnaissable en 6 mois, il est impossible que vous ne soyez pas méconnaissable en 6 mois si vous faites cela ici, impossible. Alors, notez cela sur votre liste de tâches et commencez à agir aujourd'hui, maintenant. Je vous recommande également de cliquer sur le premier lien du commentaire épinglé ci-dessous pour lire un excellent e-book qui vous aidera dans le processus de transformation et de développement personnel, il vous aidera à accélérer tout ce processus. Concentrez-vous sur vous-même, il y a encore des choses merveilleuses à vivre, comptez sur moi dans ce voyage. Je suis Giovanni Souza et c'est la chaîne Motivateur de succès.